Bonsoir et bienvenue sur AfriNomade, la chaîne qui vous explique les lois, la vie et les réalités dans les pays, actuellement plus particulièrement la Suède, simplement et sans jargon. Bienvenue les amis. Alors, dans cette vidéo, dans cet épisode, je vais continuer à vous parler des lois qui vont rentrer en vigueur ou qui sont déjà rentrées en vigueur. Alors, cet épisode concerne les nouvelles conditions pour obtenir la nationalité suédoise. Alors, on parle de quoi ? Alors, avant, il fallait vivre sur le sol, sur le territoire suédois 5 ans avant de demander la nationalité suédoise. Mais avec cette réforme, 5 ans, on est passé de 5 ans à 8 ans. Alors, après cette réforme, qui a commencé déjà d'ailleurs le 6 juin, je crois, le 6 juin, qui est rentré en vigueur, mais au lieu de 5, tout ce que vous devez retenir en fait, c'est 8. La durée a été prolongée en fait pour qu'elle soit plus longue. Alors, vous avez compris maintenant, il va falloir vivre 8 ans sur le territoire, sur le sol suédois avant de demander la nationalité suédoise. Deuxièmement, il faudra aussi avoir un revenu stable. Alors, pourquoi un revenu stable? Alors, le gouvernement a dit en fait que pour les gens qui demandent en fait la nationalité suédoise, avoir un revenu stable, c'est surtout en fait ça les intègre dans la société, parce que quand une personne travaille, elle va parler et rentrer en contact avec la société suédoise. Du coup, elle s'intégrera plus facilement. C'est l'une des raisons. Alors, le seuil pour avoir un revenu stable qui est demandé pour avoir la nationalité suédoise, c'est de un peu plus de 20 850 couronnes suédoises avant impôt. Du coup, pour une personne en fait seule, c'est 20 850 environ de la couronne suédoise avant impôt. Et aussi, en fait, une autre raison que le gouvernement a donnée pour ce revenu stable, ce seuil qu'ils ont mis en place, c'est, en fait, ils veulent que les nouveaux citoyens, ceux qui demandent en fait d'être naturalisés, qui demandent la nationalité, qu'ils puissent en fait qu'ils puissent subvenir à ses propres besoins, que ce soit à travers un travail ou une activité indépendante, mais qu'ils puissent au moins subvenir à ses besoins et ne pas attendre en fait l'aide de l'État ou en fait une aide sociale quelconque pour vivre comme un Suédois en fait. C'est pour ça que ce seuil a été demandé, la personne soit indépendante et qu'elle puisse vivre de ses propres moyens. Alors, il y a une troisième condition, ça c'est une nouvelle, la condition de la bonne conduite. Alors, j'ai déjà fait en fait une vidéo sur cette nouvelle loi qui est la bonne conduite. Alors, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube AfriNomade cette loi qui est la bonne conduite. Ici, pour demander la nationalité, la naturalisation suédoise, elle fait partie des conditions en fait. Alors, la bonne conduite va être davantage contrôlée et si je vous touche quelques points, les condamnations pénales, les fraudes,
Les fausses déclarations font partie en fait de la bonne conduite et en fait ça va empêcher cette personne de demander la nationalité suédoise si elle n'a pas une bonne conduite. Alors, quatrièmement, il faudra prouver son niveau de suédois et ses connaissances de la société suédoise. Cette nouvelle aussi demande parce que avant, il n'y avait pas en fait de tests de langue ni de connaissance de la société suédoise pour demander la nationalité suédoise. Mais maintenant, après cette réforme, en fait, ils vont être, des tests de langue de suédoise vont être demandés et de la connaissance de la société suédoise aussi. Alors, le test de langue suédois, ce ne sera pas avant octobre 2027 au plus tôt. Et les connaissances de la société suédoise, elle sera mise en fait progressivement elle sera mise en place progressivement à partir d'août 2026. Du coup, c'est dans pas longtemps, vu qu'on est déjà en juillet 2026. Cinquièmement, en fait, il va falloir, ça c'est un conseil que je vais donner ici, qui va en fait aussi aider certaines personnes. Attention aux personnes qui ont déjà déposé leur dossier, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle pas de période transitoire. Ça veut dire quoi? Alors, si, par exemple, la réforme rentre en vigueur en juin et une personne dépose son dossier au mois de mai, en fait, ça ne veut pas dire que cette personne, son dossier ne va pas être jugé avec les nouvelles réformes. C'est juste que pour certaines personnes, on va dire, quand leurs dossiers vont être traités, même s'ils ont déposé avant la réforme, avant la date de la réforme, leurs dossiers, mais leurs dossiers vont quand même être traités avec cette nouvelle réforme et cela en fait concernera pas tout le monde, mais en tout cas certains demandes déposées avant la réforme peuvent être concernées. Voilà les amis. J'espère que vous avez pris note de ces cinq règles, en fait, ces 5 réformes sur la demande de la nationalité, de la naturalisation. Et j'espère que je vous ai aidé d'une quelconque manière. Voilà, alors merci d'avoir suivi cet épisode. Bien sûr, je continuerai avec les lois et les règles qui sont rentrées en vigueur ou qui vont rentrer en vigueur ces prochaines semaines ou ces prochains mois. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez aimé et surtout, prenez note si cela vous impacte directement. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker si cet épisode vous a aidé et à vous abonner sur Afrinomade. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.